Reda Harirash, on a remarqué un changement de cap des médias occidentaux. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à dénoncer la propagande et la manipulation des médias, notamment des médias ou des porte-paroles de l'armée sioniste. Effectivement, parce que cette guerre commence quand même à s'éterniser quelque peu. Israël a toujours été en mesure de dicter les informations qu'elle délivrait aux pays occidentaux lorsqu'elle menait des conflits qui étaient relativement courts, comme la guerre des 6 jours par exemple. Lorsque les conflits sont courts, elle peut fabriquer sa propre légende à travers notamment des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, mais qui lui permettent de très rapidement prendre le dessus par rapport à ses adversaires. Et c'est à partir de ce moment-là où elle-même, elle finit par mythifier le récit. Mais avec, en ce 21e siècle, le monde de l'information et des médias a évolué. Et Israël n'est plus le seul détenteur de l'information dans la région. Donc il aurait fallu justement qu'elle mette fin d'abord à cette offensive, parce que cette offensive finit par susciter l'hostilité des opinions publiques un peu partout dans le monde, parce que beaucoup d'enfants sont morts. Et donc les gens, justement, ils sont demandeurs d'informations. Lorsqu'ils apprennent que dans un conflit, des populations civiles sont exposées matin et soir à des bombardements aussi intenses, ils finissent par eux-mêmes s'informer. Donc la machine de guerre médiatique est en train de se retourner contre eux, et ça, ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu parce que, comme je l'ai dit au départ, ils ont opté pour quand même un conflit qui dure depuis plus de 5 semaines et qui, plus il dure, et je dirais plus le mensonge est découvert.